Bonjour, j'ai trop chanté, j'ai plus de voix, je suis désolée. C'est une vidéo très importante qui va être effacée, je pense, en 5 minutes, ou pas, car je ne vais pas divulguer, évidemment, au public. Ça sert à rien, je veux dire, de divulguer des informations assez scandaleuses, confidentielles, qui concernent, je ne dis pas, des choses atroces au niveau du code pénal, Madame la procureure, où je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Car des gens comme vous, il y en a plein en France. Vous n'êtes pas la seule. Je vais montrer mon vrai visage. Ceci est ma deuxième étape avant la troisième étape de l'As de pique que j'ai préparée depuis avril 2022. Où je sais l'adresse de Victor déjà depuis avril 2022 où je sais, j'ai pas arrêté de donner des mots-clés pour brouiller les pistes. En même temps, il y avait des choses vraies dans mes vidéos. Quand j'ai dit dans message à mon assassin le mot mafia, et j'ai dit elle n'est pas en France, il y a des choses vraies et des choses fausses pour les vrais enquêteurs. Mais bien sûr, je me doutais que la police n'en avait rien à faire et je ne vous en veux pas d'une, je veux dire, d'une fille banale. Je veux dire, vous avez d'autres chats à fouetter, je le comprends. Et alors que vous saviez mon innocence, merci la police qui n'a pas fait semblant d'être débile. Et merci le fait que mon seul regret avant de ma disparition dans un autre pays, l'Algérie, oui, sans trace, oui, où j'en étais, oui, mon seul regret, la police, c'est que j'ai toujours été fan de la vraie police. Je dis pas que vous êtes la fausse police, vous obéissez aux ordres et je vous pardonne aussi au nom de Jésus-Christ d'avoir su que mes armes étaient que des armes de légitime défense, vu mon historique, où évidemment, c'est évident, Madame la procureure, je suis désolée, malgré que vous avez vu juste sous curatelle, vous êtes tombé, et je vous en veux pas, dans les stéréotypes des étiquettes que m'a expliqué mon père, qui est un grand scientifique, dont j'ai voulu rendre honneur à mon pays, pas qu'à moi, par toute une stratégie. Et quand j'ai dit guerre, police et tribunal, ça voulait pas dire la violence. C'est pas pour rien que j'ai tant parlé des samouraïs. C'est s'avouer vaincu. La guerre, c'était des indices. La guerre, et bien sûr, bon, aucun enquêteur ne peut savoir ce que je veux dire par guerre et ce qui est attaquer ou se rendre. Bien sûr, se rendre n'est pas aller dans votre tribunal. Je jure sur Jésus-Christ que je préfère mourir ou me prendre, et j'en veux pas, à aucune police qui voudra me tuer carrément, sous vos ordres ou pas. Je ne vous accuse pas de meurtrière pour procureur, je ne suis pas Dieu. Mais au cas où ce scandale des autorités religieuses qui ont été prévenues, pourquoi? Ce n'est pas que pour vous dénoncer. C'est pour le peuple algérien ou jeunes de banlieue discriminés. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, égoïstement, que je veux faire la honte de la procureure et de la juge. Et vous savez très bien votre culpabilité atroce que je pardonne l'impardonnable. Où j'ai pas pardonné encore dans la vidéo pour maman, pour la mafia de Marseille qui existe réellement. Et en ce qui concerne ma disparition, qui n'est pas une fuite. J'ai tout préparé dans les écritures. Bien sûr, je ne l'ai pas fait sous informatique. Au Sacré-Cœur, j'ai des preuves au niveau des caméras. Je parle
parle pas pour le public car cela va être effacé, c'est scandaleux, malgré que je ne dis pas quoi. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne vous en veux pas. J'ai voulu, j'ai voulu faire honneur, j'ai voulu profiter de cette injustice atroce je me suis dit, puisque je suis condamné par mon propre assassin, et c'est évident, je vais après expliquer la police, qui est très intelligente. Je l'ai déjà dit dans Message à mon assassin. J'ai dit, je n'ai jamais sous-estimé l'intelligence de n'importe quelle police au monde. Bien sûr qui peut-être n'est pas aussi forte que les FBI dont j'ai toujours juré des fans. Mon seul regret, c'est le rêve de ma vie, le plus beau rêve de ma vie, que m'a empêché de faire mon père. Je ne suis humble, j'ai rêvé d'être une enquêtrice depuis l'âge de mes 18 ans. Et finalement, c'est marrant, c'est que c'est moi, en fait, depuis des années. Malgré que j'étais encore, oui, gentille, j'étais Aini, j'ai une double personnalité, je l'avoue. Et c'est mon seul psychiatre de 2008 où j'ai raconté 2008 de fond en comble, où j'ai dit que Athéna était une copine, mais Athéna était moi. Athéna est une perte de raison totale. Et évidemment, ça se voit que je n'ai pas perdu la raison, sinon je n'aurais pas des propos aussi cohérents. Je sens cette perte de raison qui a failli se produire. Heureusement, Victor Saïd Abid, que la mafia me surveillait. Victor Saïd Abid, c'est pas moi. Je ne savais pas, évidemment, preuve A plus B égale C. Si je savais les faux noms de ma mafia de Marseille, qui était à l'étranger, je les aurais appelés la police depuis longtemps quand j'étais SDF pour m'aider. Il n'y a que papa qui s'est donné du mal quand il est tombé malade, voilà, et papa n'en a même pas voulu à Victor. Voilà. Au nom de mon père Omar, je ne dirai pas son nom de famille, ou à la mosquée de Paris, où je suis connue par Dalil Boubacar, malgré que je ne suis pas musulmane, où j'étais mendiante, bien sûr, dans mon historique. Madame la procureure, il ne peut pas y avoir marqué mendiante 2 ans à la mosquée de Paris, respectée par toute la communauté musulmane, hébergée par des familles et pas par des hommes qui veulent me sauter, excusez-moi. Non, ils m'ont respectée. Je ne m'en vante pas et juge pas les autres perdus, SDF femmes. Ils m'ont respectée car j'étais hyper belle, j'ai déjà dit. Et que je n'ai pas été attirée par l'argent facile. Déjà, que ça ne m'attirait pas, c'était évident que dans mon historique, il n'y avait pas marqué que j'ai été millionnaire. Pas millionnaire, mais je veux dire dans une famille de millionnaires très humble, madame procureure. Et je ne me vante pas par rapport à vous. Du coup, je donne les preuves que, je veux dire, quand j'ai vécu au Qatar en 1998, ce qui est prouvable par mon père et par les billets d'avion, chez ma tante Zeya, la grande sœur aînée à mon père, qui ne m'a pas abandonné. Zeya, avant ma disparition en Algérie. Je t'aime, tu as été ma deuxième maman. Tu as pleuré à l'aéroport. Car je n'ai pas réussi à avoir la nationalité qatari. Par les lois du Qatar, qui ne m'ont pas méprisé. Qui m'ont juste dit que je n'avais pas le droit d'avoir la nationalité. Donc tu as pleuré, Zeya. Tu as été... Et je t'ai menti. J'ai menti à ma tante pour pas qu'elle fasse une crise cardiaque. Je t'ai menti, un mensonge pieux. Dit Dieu, c'est mentir pour le bien d'autrui. J'ai menti et j'ai dit que j'avais une copine colocataire dans le 16e arrondissement très riche. Et elle s'est calmée. Voilà, j'ai été millionnaire, vous ne le saviez pas et je vous ai rien dit. Puisque je ne pouvais rien vous dire, madame la procureure, et je vous en veux pas, vu que vous m'empêchez de parler, la moindre de droit, vous me l'avez enlevé. La liberté d'expression
de tout citoyen français où j'ai ma carte d'identité française. Et je ne veux plus, au nom de Dieu, et au nom des vrais citoyens, des vrais droits de l'homme et du citoyen que j'ai tant admiré, et j'admire la France d'avant. Je ne suis pas raciste contre les Français. J'ai rendez-vous demain avec l'imam et on m'a dit, j'ai été filmé aujourd'hui à la mosquée de Paris vers 15h, 16h, rentrée. Je vais marquer parce qu'au cas où on veut me calomnier après cette dénonciation de ma détective qui s'appelait Soleil, qui a vérifié, la policière que je ne décrirai pas, que je respecte, qui a eu pitié de moi, à ma garde à vue, c'était ma détective qui m'a donné toutes les preuves irréfutables de votre culpabilité. Donc là, je risque gros. Donc j'ai pris une assurance vie. Les autorités religieuses, pour qu'au cas où il m'arrive, je ne sais pas, Dieu seul le sait, je ne vous accuse pas, mais là il s'agit d'un énorme scandale, pas pour le public et la masse populaire dont je m'en fous, que je ne déteste pas, mais qui sont malheureusement, qui veulent être débiles. Et je veux pas vous faire un scandale à la télé. Non, je veux pas qu'on dise de moi des choses mauvaises après ma disparition, après un accident. Je me protège en fait. C'est pas une attaque, c'est pas une calomnie, c'est une vérité. Je fais éclater la vérité, Madame la procureure, que j'ai tant enquêté. C'est pas contre vous, c'est pour mon pays. Et j'ai tout dit. La vérité qui a été dite déjà hier pour me protéger, pour demain, au cas où je suis suivie en allant à la mosquée de Paris. J'ai rendez-vous à 9h pétante. Je dis la date. Ça va être effacé cette vidéo, c'est pour les autorités. J'ai rendez-vous le mardi, demain. 17 octobre 2023, à 9h pétante le matin, pour déposer ma carte d'identité ou en assurance vie. Aujourd'hui, j'ai déposé une autre pièce d'identité où il y a marqué Madame Saada Aini Taos, née à Alger. Je n'ai rien à me reprocher. Née à Alger, à Hosindey, rue du Tripoli, pour tous les Algériens qui regardent. Et je suis catholique. Chacun sa religion et je respecte l'islam. Amen. Je vous pardonne, Madame la procureure, c'est pas pour faire le scandale, ça sert à rien. Je veux partir dans la paix de Jésus-Christ. Je ne veux juste pas qu'on entache le Sacré-Cœur de Montmartre et la mafia de Marseille et qu'on dise que j'ai enragé la mafia de Marseille s'il se passe quelque chose ou pas. Je ne suis pas responsable, c'est mon père qui les a contactés. Je n'ai pas le droit de dire, car c'était trop, Madame la procureure, et je vous pardonne, et mon père vous pardonne. Tout ce qu'il a pleuré pour moi, tout ce qu'il a pleuré, lui qui culpabilisait, c'est parce qu'il culpabilisait, il s'est dit tout est de ma faute. Vous savez très bien ce qu'un parent qui a abandonné sa fille, qui s'est innocente, se dit, il n'en a même pas voulu. Victor, au nom du fait que papa, dont tu m'as séparé parce que j'étais en colère contre toi, et papa en fait refuse de me parler parce que j'étais en colère contre toi. Tu te rends compte? Et il sait que tu l'as insulté. Ça a été enregistré. Pourquoi j'étais enregistré, Victor? Et la procureure pour la mafia? Et la police? Non! C'est pas pour que la mafia punisse. C'est la mafia qui m'a ordonné une preuve de ce que papa leur a dit quand il a dit je suis à l'hôpital ou malade grave, Covid, diabète augmenté, problème cardiaque et rien que ça. Pronostic vital, c'est monté trop haut. Donc, mon père n'a pas voulu non plus enrager la mafia, mais ne savait plus quoi faire. J'explique. Mon père est non violent.
Mon père ne va jamais ordonner rien du tout contre Victor. Justement, Victor, mon père a entendu ton enregistrement et t'a pardonné. Quand je cite au nom de Jésus-Christ, au nom de ce que j'ai écrit au Sacré-Cœur qui a été filmé, vous pouvez le vérifier, hier, le dimanche jour du Seigneur, 15 octobre 2023, où j'ai eu une attaque de panique, place des tertres où je pouvais plus respirer. Avec la foule et l'agoraphobie, je pouvais plus respirer. Je me suis battue pour aller jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre. J'ai été filmé dans l'enceinte du dôme du Sacré-Cœur, aller vers la confession. À 16h30, devant le prêtre où j'ai fait mon vœu de chasteté à vie, de plus avoir de rapport de sexuel sacré, que j'espère respecter, sinon c'est très grave pour moi au niveau de Dieu. Donc je remercie finalement Victor, et je pense que ça va être facile, car je n'ai pas honte de le dire, c'est des choses naturelles. Devant la mosquée, j'ai essayé pour voir si j'arrivais encore avec quelqu'un de bien respectueux, si j'arrivais à avoir des rapports sexuels. Grâce à toi, merci Victor, ce n'est pas de l'humour. Je peux éviter le péché de la fornication. Et je ne juge pas, je ne juge personne. Mais j'ai monté en grade finalement dans la religion, grâce à toi. Je n'ai pas à lutter contre des désirs charnels que je ne juge pas. Grâce à toi, je peux maintenant être sans homme toute ma vie. Je suis tellement traumatisée, madame la procureure, et vous le savez, mon historique vous a dit. J'ai tout analysé. Moi qui est fan du FBI, vous le saviez pas. Vous pouvez pas le savoir. Je connais tout. Sur les tactiques des interrogatoires, sur les droits, le minimum des droits des criminels, des pires de pires, des serial killers qui n'ont aucune excuse, madame la procureure. Et moi, j'ai plus que des excuses pour des minables textos, en plus adressés à la procureure, à la police. Comment voulez-vous, madame la procureure, je vous déteste pas. Vous et votre bac plus vent. Comment voulez-vous? Je vais expliquer pourquoi mes textos. C'est mon vrai visage. Et je ne jouerai plus Arsène Lupin, c'est fini, car c'est l'étape 2 avant l'étape 3. Février 2024. Où sont au courant les autorités religieuses pour l'instant, par lettre. Ça va monter à l'archevêque. Très privé, je suis rentrée dans un couloir, j'ai été filmée. Mais là, il n'y a pas de caméra dans ce couloir. Réservé, il y a écrit accès privé. Où j'ai été filmé en train de dire je viens voir Père Bernard. C'est accès que pour les anciennes pratiquantes ou pratiquantes qui connaissent tous les prêtres. Et c'est un prêtre ultra connu qui est au courant de toute cette histoire et qui, Victor, m'a empêché d'envoyer le grand banditisme. J'ai pas arrêté de dire les mots clés, grand banditisme. Mais j'ai pas dit que je savais où ils étaient. Karim Victor, donc que tu sais qu'il existe, je t'en ai parlé quand j'étais le personnage, mon double Aini gentil, que tu as tué. Je ne suis plus Aini. Certes, j'ai deux personnalités. Je suis Athéna maintenant, mais j'ai pas perdu la raison. Parce que vous allez dire comment une fille de caractère comme ça a pu être aussi fragile et subir des incitations suicides. Je donne la preuve scientifique. C'est F, papa. Je n'étais pas du tout comme ça. J'étais à la limite de la débilité, sentimentale, trop gentil. Et j'avoue ma responsabilité, Victor, par rapport à toi, car j'ai été faible. Je m'en veux à moi plus qu'à toi, Victor, mon assassin. Un assassin, il y en a plein. Que ce soit avec armes du crime ou sans armes du crime, il y en a plein. Il y a pire, les serial killers qui tuent leurs parents. J'ai vu des atrocités, les cannibalismes. Il y a pire que toi, Victor, qui tue des gosses. Je connais ça depuis des années, mais même si je connaissais ça, j'étais Aini. Et Keza m'avait prévenu
C'est pour ça, Akeza, que je t'ai abandonné. J'ai pas voulu écouter Akeza, qui bien sûr n'est pas voyante, hein. Magie n'est pas voyante. Je me suis confessé hier de ma magie. Je suis en paix. Et ce qui n'était pas satanique du tout, qui étaient les esprits de la nature, ou des Wicca. Le Sacré-Cœur le savait depuis longtemps. Je suis en paix, car je vais faire honneur à mon peuple algérien et au Sacré-Cœur de Montmartre, qu'il y a longtemps, Madame la procureure et police, que je connais là où est le grand banditisme. Karim, avec qui j'ai vécu 10 ans, je ne dis pas où, est l'homme du grand banditisme, hein, qui est l'homme qui m'a plus aimé, m'a plus respecté. Et même quand il m'a quitté, les autres, il y en a eu qui m'ont respecté. J'ai pas eu 1000 hommes dans ma vie. Mais il y a eu des gens bien. Mais sérieux. Mais ils m'ont dit adieu. Karim ne m'a jamais dit adieu. Karim, on est resté en contact des années alors qu'il est marié et qu'il a des enfants. Mais je lui ai dit, Karim, ta femme va être jalouse. Sa femme était prévenue que s'il m'arrive quoi que ce soit, Karim connaît le côté Aini, très fragile, dépressif et facile au suicide. Karim connaît tous les crimes que j'ai subis et avait peur que quelqu'un, un homme ou une femme, me fasse tellement de mal et justement me fasse suicider. Donc, je n'aurais même pas eu besoin. C'est Colombo, le vrai visage de Colombo, qui n'est pas fort mais qui est sincère. Je n'aurais même pas eu besoin de payer 1 euro. Je suis la protégée de Karim. C'est comme mon frère maintenant. Je sais où est-ce qu'il est. Et Victor, je lui en ai pas parlé. Il ne connaît pas l'adresse de ma chaîne YouTube. Alors vous appelez ça une criminelle, madame la procureure. Depuis avril 2022, j'ai payé très cher pour savoir la vérité, pas que l'adresse. Je connais l'adolescence, je parlerai pas. J'ai voulu aussi, moi qui suis fan des enquêtes FBI, connaître pourquoi est-ce que Victor Abid Igualguana est traumatisé pour faire ça, etc. Je ne dirai pas. Ça, c'est marqué chez les autorités religieuses. C'est tout. Et bien sûr, le Sacré-Cœur de Montmartre n'est pas terroriste, hein. C'est le symbole du pardon. Le Sacré-Cœur du Montmartre, ils m'ont dit, le prêtre m'a dit de vous pardonner ce que j'ai pas réussi à faire, madame la procureure. Madame la procureure, ces cicatrices-là, c'était pour me punir et pas pour me venger moi. Et pas pour appeler le grand banditisme, parce que je voulais pas répondre par la violence, parce que ça sert à rien. Ça s'arrête jamais la guerre, vous savez très bien. Et c'était très facile pour moi-même d'utiliser ma perte de raison, de laisser ma perte de raison qui est provoquée par les caméras où je pète des câbles, où je crie, je hurle dans la rue, où j'ai été filmée à Barbès quand je faisais mon rôle de dealeuse que j'ai avoué à la police, qui était en fait la mafia qui m'avait ordonné de faire ce rôle-là. Et bien sûr, elle m'a dit, ils s'en foutent de toi, ils te filment pas. Mais au cas où qu'ils reviennent en arrière, pour que je puisse mieux les rencontrer en secret. C'est pour ça que je me suis déguisée en prostituée carrément. Faut le faire. Alors que j'étais millionnaire. Je ne suis pas impressionnée, je vous juge pas les prostituées. Prostituées, vous êtes des victimes. C'est pas 30 euros la passe qui va m'impressionner. Je l'avais fait, j'ai fait l'image, je l'ai pas fait. J'ai fait croire, et comme par hasard, juste 2 jours, sous la caméra. Si je voulais vraiment être prostituée, je serais toujours prostituée là. Bah, et pourquoi là je me suis remise en jupe longue? C'est bizarre, la police vous êtes pas bête, et la procureure avec votre bac plus 20 que je respecte. Et moi, la seconde scientifique seulement. Je vous donne les preuves scientifiques, car j'adore la science de mon père. Que
depuis longtemps. Et en plus, je connais tout sur la tactique des criminels que je déteste. J'aurais été pire que Victor, je veux dire, vous auriez même pas pu prouver que c'est moi. Bien sûr, j'aurais été soupçonné. Bah, je suis je rêve d'être profiler. J'aurais utilisé un alibi, je connais tout, police. Je l'ai pas fait. Au nom de Dieu, j'aurais tout fait pour... Karim est un professionnel, mais pas tueur. Il l'aurait pas tué. Ça coûte très cher un mercenaire, quand j'ai dit mercenaire, poignardé, et sans te tuer. Je connais. C'est les guerres de gang qui font ça. Karim applique ça pour des choses très graves. Si par exemple on a... mais pas pour des insultes, hein. Oui, le grand banditisme ne rigole pas. Avec des choses graves. Qu'on a tué sa mère ou quoi. Mais il m'a pas tué. Non. Comme la mafia. Un châtiment. Mais pas... Il y aurait... Je le dis, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas ordonné. Pour 0 €, il aurait été enragé. En plus, contre vous, la procureure. Bon, il n'aurait pas pris de risque avec le tribunal. Mais sur Victor, surtout que j'avais l'enregistrement où j'ai utilisé justement la tactique de Colombo et des vrais enquêteurs, et bien que j'admire, qui... j'ai tellement étudié la mentalité de Victor, qui était fort par rapport à mon double Aini, ultra fragile et à la limite de la débilité. C'est pas que j'étais débile, c'est que inconsciemment, je ne me servais pas de mon peu d'intelligence. J'étais que dans les sentiments, que dans la soumission totale. J'étais l'esclave de Victor, mais mental, pire que sexuel. Sexuel, c'est rien. Mental, c'est terrible. C'est très dur de pardonner. Je sais que vous avez effacé. Je jure que j'ai, Victor, si l'enregistrement, c'était pas contre toi, c'est la mafia qui me l'a ordonné. Et qui m'a ordonné de leur donner tes préservatifs que j'ai gardés au cas où tu ne respecterais pas ta parole, où tu as été filmé, caméra surveillance, rue Léon. À partir de 16 mai 2023, où tu m'as eu sur mon point faible, j'étais pas encore Athéna décuplée. Mais c'est là que j'ai failli commettre l'irréparable. Et la procureure, j'ai failli commettre un acte atroce. C'était de la perte de raison, police. C'est très dur, vous pouvez... C'est ma dernière vidéo. Et Victor est très fort. C'est-à-dire, j'admire pas l'emprise de se servir du point faible. Exactement, regardez la scène de Seven. La fin et regardez, extrait. C'est ça qui m'a fait comprendre. De ne pas le faire aussi. C'est plein de choses. Je me suis servi de mon mental pour contrôler une machine de guerre incontrôlable. J'aurais fini. Je vous pardonne. Pardon. Si je hurle en fait de rage dans mon coussin. C'est pour ça que j'ai pu te voir. C'est pour éviter de me venger. Je vous pardonne. Ça va bientôt se terminer, c'est ma dernière vidéo. Avant l'étape 3, qui n'est pas de la vengeance, non. Je pars dans un autre pays. Pas vite. Pour éviter justement... Non, je risque au tribunal de commettre un acte. Je suis Athéna quand elle perd la raison. Heureusement, en 2008, demandez à mon psychiatre. J'ai été filmé. Je donne les rues. J'habite les rues Cavaletti, place de Clichy. C'est de la vraie perte de raison. C'est pire que les serial killers que je déteste, qui font semblant d'être fous. Moi, c'est pire. C'est de l'ultra-violence incontrôlable, avec des hallucinations. Où j'ai pris la voiture rouge. Arrestation.
janvier ou février 2008, rue Fontaine, 75 018, Blanche. La voiture, je l'ai pris pour un monstre rempli de sang. Un monstre de mon sang, de la séquestration que vous saviez, procureur. Assassinez-moi si vous... Je vous pardonne. J'ai plus de voix. Excusez. Vous m'avez dit... J'avais pas de voix. Vous m'avez dit... Vous m'avez dit... Je connais votre historique. Donc j'ai compris. Il y a marqué sur mon historique l'arrestation de la police qui m'a défendu. Car c'était trop grave. Châtillon-Montrouge, rue du Docteur Bach. Où j'ai mordu avec les dents, il y a tout l'historique. Et j'ai dit comment? Je vous en veux pas. J'ai largement plus d'excuses de me venger. Et je fais pas qu'un minable serial killer que je déteste, qui dit au tribunal américain. Oui, je les déteste. Oui, leur traumatisme, madame la procureure, c'est juste. Ah oui, ma mère m'a battu pendant 2 mois. Police, vous savez très bien. C'est ça leur excuse. Et mon père était alcoolique. Et ils ont divorcé. Voilà. Et c'est pour ça. C'est ça leur excuse. Et ils plaident soi-disant la folie. Ils sont lâches. Alors qu'ils sont pas fous. Non. Et les vrais experts psychiatres, bravo, prouvent qu'ils ne sont pas fous et responsables de leurs actes. Et bien sûr, je respecte le FBI, mais pas les tribunaux européens, c'est vrai. Ça m'a fait pleurer. Ils rigolent de la perpétuité. Car évidemment, les prisons, je peux pas changer de monde, les prisons de l'Amérique ou de France, excusez-moi, d'accord, ils sont fermés. Je les ai vus, j'ai failli casser la télé. Les serial killers rigolaient. Des adolescents tuent leurs parents qui n'ont rien fait. Ils rigolent et font un doigt d'honneur au juge. Ils sont pas fous, ni traumatisés. Mais moi, je suis traumatisé et je l'ai pas fait et je peux être vraiment hors contrôle et je connais la pire arme de mon père. Je l'ai pas fait. Les armes chimiques. Non. J'ai pensé à mon peuple algérien. J'ai pensé à vous. J'ai eu pitié de vous. Tellement je suis gentil. Juste après, ça a été filmé. C'est la mafia, Victor, qui t'a épargné. Je connaissais ton adresse. J'allais me faire exploser. C'était de la perte de raison. Je tremblais, je hurlais dans la rue. Et après, je me suis calmé. Ce que j'ai décrit de la folie dans la vidéo, la folie passagère, où en fait, quand j'ai joué la tarée, c'était pas du cinéma, j'ai joué ce que peut faire Athéna. La vraie Athéna incontrôlable qui était avec le couteau, c'était un message subliminal. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et en fait, je l'ai contrôlé. J'ai prononcé la prière de Jésus-Christ. J'ai dit, je vais être la honte de mon père, la honte de l'Algérie. On va me traiter de terroriste et les médias n'attendent que ça. Alors que, procureur, je jure sur Dieu que j'aurais pris le tribunal comme une hallucination, comme le diable. Oui, j'aurais pris le tribunal comme l'enfer. Ça aurait été une hallucination. C'est prouvé par vous savez qui est mon psychiatre, le chef de l'hôpital Bichat. Ça aurait été de la perte de raison, mais totale. Pire que 2008.
une bombe avec mes connaissances que je connais depuis longtemps, que j'ai pas appris, prémédité sur internet. Je les connais parce qu'on a fait des expériences, j'ai dit ça. J'ai dit ça exprès. C'était des messages subliminaux, des appels à l'aide, mais on n'a pas regardé mes vidéos sûrement. Je termine. J'ai largement plus d'excuses. Ouais, de plaider la folie. Et de bien sûr, j'aurais fini génial, ce qui est pire que la prison à perpétuité de luxe, que je critique. Oui, je critique. Je les ai vus tous se marrer. Et ils en ont rien à battre même de la perpétuité. Les violeurs, je suis désolé, je critique pas rien. Je critique le monde, c'est tout. Je peux pas changer le monde. C'est pas la prison du tiers-monde, et je l'avais dit en message dans la vidéo Folie Passagère. Que vous n'avez pas vu, oui, parce que vous êtes des désintéressés. Regardez tout. Quand je disais hardcore jusqu'à la mort, la vidéo hardcore jusqu'à la mort, message, mot-clé, hardcore, mort. Non, je vais pas mourir, mais je veux dire la fin de la guerre, et pas de la violence. Et j'ai dit des phrases très importantes dans Kerry James que j'ai connu. J'ai dit que je l'ai connu. C'est pas pour rien. Chut. J'ai dit, un ange peut cacher un démon. Se méfier des apparences. Et un démon, soi-disant moi, oui, peut cacher un ange. Je suis pas un ange. J'ai fait quelques péchés. Oui, la magie. J'ai fait plus de magie. Au nom du Sacré-Cœur de Montmartre. Je me suis confessé hier, dimanche 15 octobre 2023, de ma magie qui n'était pas satanique, il le savait, qui était la magie des Wicca, nature, esprit de la nature. J'ai fait vœu de chasteté, qui est très facile, car merci Victor, finalement, d'un mal sort un bien. Je t'en veux plus Victor. C'est vrai, je t'ai enregistré, car ça a été ordonné par la mafia. Quand mon père leur a dit, voilà, c'est la faute de Victor, mais je lui pardonne, mais il faut faire quelque chose. Ma fille, mon père paniqué, ma fille, même un mois de prison, je veux pas qu'elle fasse. Même un mois, on sait très bien. Mais, madame la procureure, je vous en veux pas. Karim, bah vous savez pas où il est. Karim, je savais, était braqueur. Et je respecte plus un braqueur de banque. Pourquoi? Logique, scientifique. Un braqueur de banque qui n'a pas l'intention prouvée de tuer, puisque c'est des armes, des balles à blanc, qui ne traumatisent jamais les gens. Surtout pas en otage. Parce qu'ils veulent quoi, Karim? Ils veulent l'État. L'État qui vole qui? Vous le savez très bien. Je sais trop de choses. Je me vante pas, parce que je m'intéresse, c'est tout. Je suis pas intelligent, je suis humble, mais j'ai fait des études toute ma vie toute seule. L'État qui vole le pétrole algérien. L'État français, c'est pas la faute des tribunaux. Les tribunaux aussi sont le pion de l'État. Dans l'affaire du général, l'État, je continue, qui vole l'Afrique à mort, qui vole un peuple pauvre, qui vole l'Algérie. L'Algérie est très riche au gaz pétrole. Je suis au courant. Donc c'est pour ça que finalement, les fameux hors-la-loi, c'est pour ça qu'il y a un contexte philosophique. Vous qui avez étudié la philosophie mieux que moi, que je sous-estime pas votre intelligence, madame la procureure, c'est pour ça que je vous en ai voulu, surtout quand j'ai fait, c'était pour vous tester. J'avoue mes aveux, les derniers aveux. C'était aussi pour gagner du temps, mais surtout ce qui m'a fait le plus mal, c'est pour ça que je me suis balafré. Ça se voit sur les vidéos, sur mes cuisses, etc. Scarification pendant 1 an. Quand j'ai fait semblant et que je me suis effondré exprès, j'ai couru, tout est filmé. J'ai couru pour pas m'effondrer avant le tribunal. Dedans. L'audience. J'ai fait tout calculer à la minute près. Je me suis caché dans les toilettes du café juste en face pour avaler très très vite la boîte de l'Exomil
qui m'aurait rien fait, mais juste quand même assommé, c'était dur, hein. C'est pas amusant, hein. Mais je voulais m'évanouir devant vous. Pour que vous qui ne connaissez rien aux médicaments, vous ne saviez même pas quel médicament j'avais pris. Ça se trouve, j'aurais pris vraiment, je dis pas quoi, médicament hyper puissant en pronostic de danger de mort. Vous n'avez pas appelé une seconde. J'ai interrogé ma curatrice. J'ai dit, est-ce qu'elle va avoir pitié de moi? Je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. J'ai vu que ma mort, c'est pas que vous avez arrangé. Vous en diffère. Je ne dis pas en quel mobile la police arrangerait la mort. Oui, je sais, vous m'avez pris pour un pauvre déchet de la société qui était une millionnaire avant. Mais je suis humble, je vous l'ai pas dit. Et l'argent ne fait pas quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Et je pense que là, je suis quelqu'un de bien. J'ai plus que l'excuse de laisser ma perte de raison et je la contrôle, c'est très dur. Je bouillonne tous les jours dans la rue contre les mecs là qui me harcèlent et que j'ai envie de tabasser. Je suis capable, mais je suis d'une violence extrême quand je suis. Vous savez très bien, vous, homme de science et d'études, ce qu'est l'adrénaline de la folie dont j'ai parlé sur Facebook, qui est exactement. Écoutez, mon père m'a tout expliqué. Et qui est exactement comme l'adrénaline de l'instant de survie de moi en 2001 où j'ai mordu cet assassin qui allait m'égorger, qui a été arrêté avec son complice, lui, qui a rien fait mais qui regardait la télé, ça s'appelle dans le code pénal quoi? Complicité puisqu'on dit rien contre une fille violée avec des coups de poing